O sashi peki chushin metok tram riram lingshini degyan pati sange shing tu mikte ulwayi drokunam takshin la shupar shogidam guru ratna mandala kamneryatayami. Moi, c'est mieux, oui. Le son arrive. Ça va? Ça marche. Tenez. Ah, dinde chimida. Shitub kemen namba nyindub. Nyindub da nyindub pajasun sharugo. Nyomon jenda nyomon jingi pajasun sharugo des. Da di indigane da di ne pangdan raboti lenzen raboti ni khani jin rugo des. Da di dordu rabi shen na ro. Pangdan raboti. Kunda ki cha pangdu ji da. Digilana. lenje ki cha pangdu ji ni rugo des. Thonglam ge khadu dela kunda ki sabun chadan pangdu go des. ni golam khadu dela ani da de nyomo jingi mariba digi ani khasure. O lenje do. ni pangdu go des. wa Donc, ce que l'on était en train de dire, c'était que les Sotrantika ne parlent pas de notion donc, de voile à la connaissance. Donc, comme on le dit, ne considèrent pas que ces conceptions donc, de l'existence en soi des phénomènes constituent un voile, donc un obscurcissement, et ils ne parlent, comme les Vaibhashika, que des voiles des perturbations et des voiles ne relevant pas des perturbations. De sorte que lorsqu'il s'agira, on parle d'objet d'abandon, c'est-à-dire d'abandonner justement ces voiles, ces obscurcissements, ils le font par étapes. Ils éliminent dans un premier temps les voiles acquis et dans un deuxième temps les voiles innés. Et on dira ainsi que les voiles acquis sont éliminés lors du chemin de la vision, tandis que ce sont les voiles innés qui sont éliminés à partir ensuite simplement du chemin de la méditation, à savoir donc l'ignorance, les différentes formes en fait d'ignorance et les empreintes en particulier de l'ignorance. Teneda rajumbe debu tobdi gane ande nyumo sabyon de jaba pangres bhaja nyinde daranje ina ro 안데네 라좀에부터 인디가네 아니 뇽몽다 사변도 잡아 방도 거레스 아니네 바자 방그레스 바자 방도 말레스 나버레스 아니 라메도 냥에를 데디가네 바자 방게요 말데 얘네 셰바 주인 셰바인다 아니 바자도 매바 차두리 선라버레스 하고서 라메도 랑젤다 년도 랑젤 Debuto indigane inde daranjeni pangtare paja yoyobares ale chesan nyumonchen ki dipa tatung yoyobare nyumoje maimbe diba nyumonchen maimbe lang nyumoje maimbe diba di yores ine ko lamedo nyangel dedigane pangmari meaba chadores 딩고마 칸데시 도데 체다마 와탄 쮸파 대전라 아니 디루르스타 냠돌랍잖아 대전라 아니 바자디 방로거레 산제도디가네 바자디 잡아 방거레 상기 캅수 뎁치클라
Donc, pour ce qui est de cette école, je m'excuse parce que je me demande si je n'ai pas fait une erreur tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien dit les voiles des perturbations et les voiles ne relevant pas des perturbations? Ah d'accord, j'avais en tête d'avoir dit relevant, donc pardon. Donc c'est bon. Les arates, donc pour les Sautrantika, donc ainsi, donc un auditeur ou un réalisateur solitaire, lorsqu'il devient un arat, est un pratiquant donc, ou un méditant dans le continuum duquel les perturbations et les graines des perturbations ont été éradiquées, ont été abandonnées, c'est-à-dire qui ne comportent plus de voile des perturbations, mais dans le continuum duquel persistent les empreintes, en fait. Et c'est-à-dire ces fameux voiles ne relevant pas des perturbations. Ça, c'est lorsque le pratiquant est parvenu à l'état d'arat, de destructeur de l'ennemi, mais simplement au stade donc du nirvana avec reste. Parce que finalement, lorsqu'il parvient au stade de nirvana sans reste, comme il y a une interruption de son courant de conscience, en fait, sans que les empreintes finalement, c'est-à-dire les voiles ne relevant pas des perturbations, n'aient été pour autant éliminées, ils ne sont plus tout simplement présents, puisqu'il y a une interruption du courant de conscience. Et ça, en fait, c'est la même notion qui avait été évoquée déjà avec les Vaibhashika, si vous vous souvenez. Donc, et alors la différence maintenant pour les Sautrantika, ce sont les bodhisattvas, donc, qui lorsqu'ils parviennent à l'état de Bouddha, donc voient leur continuum, alors jusqu'au dernier stade précédant l'état de Bouddha, leur continuum s'est débarrassé à la fois des perturbations et de leurs graines, c'est-à-dire des voiles des perturbations, et c'est dès l'instant même où ils s'éveillent, c'est-à-dire où ils parviennent à la bouddhéité, qu'ils se débarrassent, qu'ils se défont des voiles ne relevant pas des perturbations, c'est-à-dire de ces fameuses empreintes de perturbation. Désolé. Ça va? 다 되고 지난 남기 들어간다 보더니 저기 중나 지야랑 저기 차단자기 미스. En même temps, donc ça c'est simplement, on ne fait qu'aborder ici cette notion de chemin. Ce sera repris beaucoup plus en détail avec les écoles ultérieures. On pose simplement des notions. Donc comme ça, vous aurez déjà entendu certains points. Et on les reprendra, on les recoupera plus tard. Donc il est clair que c'est un petit peu plus facile pour ceux d'entre vous qui avaient déjà reçu des enseignements donc portant justement sur les terres et les chemins. Pour les autres, bon, c'est un petit peu plus nouveau, mais bon, il suffit de commencer à se familiariser. Donc on va continuer maintenant avec le système suivant, donc le système philosophique des Chittamatras, donc l'école Chittamatra. Donc, comme nous le dit le texte, comme précédemment, l'explication de l'école Chittamatra comporte 7 points, donc définition, division, etc., comme les autres systèmes. Alors, si on s'intéresse d'abord à la définition, qu'est-ce qui définit un Chittamatra? Un Chittamatra, c'est un philosophe du Mahayana qui n'admet pas les objets extérieurs, mais qui affirme l'existence réelle de l'autoperception. Donc, quand les Chittamatras n'admettent pas les objets extérieurs, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils n'admettent pas qu'il existe un phénomène extérieur, donc un objet extérieur qui soit la réunion grossière donc, de particules insécables, de particules infinitésimales, et ou en tout cas, il n'admet pas que la réunion, donc le conglomérat de particules infimes, de particules infinitésimales, et la perception qui appréhende ce conglomérat
en fait, soit constituent des substances différentes, enfin des substances distinctes, soit des substances distinctes. Est-ce que je recommence, pardon, ou pas? Pardon. C'est-à-dire, les Shittamatra n'admettent pas, quand on dit qu'ils n'admettent pas les objets extérieurs, ça veut dire qu'ils n'admettent pas que la réunion, en fait, grossière, ou le conglomérat, le conglomérat de particules infinitésimales et la perception qui appréhende, en fait, ce conglomérat donc, de particules infinitésimales constituent des entités, des substances différentes, des substances distinctes. Ça, c'est vraiment un des points majeurs, en fait, de leur vue. Ça va revenir plus largement, on verra plus tard, mais déjà posons ça maintenant. Donc on voit aussi ce qui les caractérise, c'est qu'ils affirment donc l'autoperception, donc ils ne la récusent pas comme par exemple les Vaibhashika, et non seulement ils affirment, ils admettent l'autoperception, mais ils estiment qu'elle existe réellement. Ou véritablement, c'est pareil, le sens ici. Et donc ce n'est pas dans la définition, mais étant donné que les Chittamatrins sont des philosophes donc du Mahayana, ils acceptent donc la notion de non-soi des phénomènes, ils avancent même la notion de non-soi des phénomènes, et ils estiment donc que de fait ce qui est une base établie, donc un existant, un phénomène, n'existe pas en soi, n'existe pas en soi. C'est ainsi que on va trouver plusieurs termes qui désignent donc les philosophes de cette école et qui sont synonymes. On parlera de Chittamatrin pour tenant de l'esprit seul. On parlera de Vijnaptivaden ou comme ça, pour les tenants de la conscience, et de Yogacharin pour les pratiquants yogiques. Donc tous ces termes-là, en fait, sont synonymes. Alors, lorsqu'on va distinguer maintenant ces philosophes, on va faire deux types de distinctions qui sont un petit peu différentes des précédentes. On parlera des partisans, je vais laisser le sanskrit ou sanskritiste, mais les partisans de l'aspect véridique ou je vais souvent dire l'apparence, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, hein, de l'apparence véridique ou véritable, peu importe. Donc, partisans de l'aspect ou de l'apparence véridique ou véritable, partisans de l'aspect ou de l'apparence fallacieuse. Tene ta semzan namdenba da namzuba ni shani ta di tsinyi soso chago re so semzan ba yimba jigla tene tsu donggu juji songjing wo sumla su raban na yin chala mari baja ji leba ma shuba deba de semzan namdenba aslago re. Alors intéressons-nous d'abord à ce qu'est un partisan donc de l'aspect véridique ou l'apparence véridique. C'est un Chittamatra donc qui considère qu'une perception directe relevant du continuum d'un être ordinaire qui appréhende une forme, cette perception directe n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance quant à l'apparence grossière de cette forme. Et donc on comprend qu'inversement, le partisan de l'aspect ou de l'apparence fallacieuse donc, considérera qu'une telle perception directe est elle-même entachée par les empreintes de l'ignorance donc, quant à l'apparence grossière de la forme appréhendée. Donc, d'ores et déjà, on voit se dessiner une différence de subtilité, en fait, entre ces deux affirmations.
강디 갈 지단디 고란도 시단다고 되라 수도남지 낭주되라 아니 만다와 디나로 차시도 붙이는 거래서 Donc avant d'entrer plus en détail donc dans cette distinction-là, voyons en fait ce qui s'élève à la perception déjà directe donc d'un être ordinaire. Donc par ici, par cette notion, donc le terme tibétain pour être très précis dit Tsufdong, c'est-à-dire celui qui voit de ce côté, celui qui voit pas de ce côté. Ça veut dire qui voit pas de l'autre côté, qui voit pas finalement au-delà des apparences. Donc en d'autres termes, celui qui ne voit pas les choses telles qu'elles existent. Celui qui voit de ce côté, c'est par cette notion d'être ordinaire, c'est celui qui n'a pas réalisé la vacuité en d'autres termes. Donc c'est ça, mais bon, peu importe. Donc simplement, c'était pour être précis avec le texte, le tibétain, mais donc c'est un être ordinaire. C'est ordinaire, c'est dans ce sens-là, hein, c'est ça. Donc un tel. Un être à la perception, à la perception directe d'un être ordinaire, l'objet appréhendé, donc, quatre aspects vont apparaître en relation avec l'objet appréhendé. On va comprendre de quoi il s'agit. 아니 메도 코라나에 차지다. 좋아? 아니 갈라고래다. 메도디 아니 낭셰베 될라마도 추르든도 주번나에 차지다. 숨바체. 좋아? 다 시바델라 아니 메도 다 진데 똑배 신실람나. 되기도. 똑배 신실. 다주베 주실람나 되기도. 다주베 주시 임바 아니 랑게 진이주베 랑기트니 주반남에 찼어. 실내용 거 말이었어. non-tu vois. Donc, c'est quoi ces quatre finalement choses qui apparaissent à la perception directe donc d'un être ordinaire lorsqu'il appréhende un objet, un phénomène. On pourrait prendre le bleu parce que c'est un exemple qui revient souvent. On va prendre les fleurs, elles sont devant nous. Non. Quand un être ordinaire donc a une perception visuelle directe de la fleur, que s'élève-t-il? Il va avoir d'abord, en relation avec cet objet, il va avoir une perception de l'objet grossier. Donc, il s'agit d'un objet matériel, donc il va avoir cet aspect, cette dimension tridimensionnelle, grossière de l'objet. Donc, là, donc c'est le fait de voir en fait cette compacité finalement de l'objet, c'est-à-dire son aspect tridimensionnel, grossier, tel qu'il apparaît donc à la perception. Donc ça c'est la première chose. C'est un aspect. Quand on parle de notion d'aspect, donc une apparence qui s'élève à l'esprit. À cette perception visuelle directe, il y a aussi l'apparence de la fleur, puisque ce que l'on perçoit de prime abord sans examiner plus avant, ce qui s'élève à la perception visuelle, c'est la fleur. Donc c'est l'aspect grossier ou compact, si on préfère, la fleur elle-même. C'est le fait que cette chose qui apparaît ainsi soit faite d'une substance complètement distincte de la perception qu'il appréhende, de la perception visuelle qu'il appréhende. Ça, c'est le troisième aspect. Et vous y êtes ou? Bon, alors on recommence. Le premier, en fait, c'est l'aspect grossier. Voilà, simplement, on va faire court d'abord. Le deuxième, c'est la fleur. Le troisième, c'est le fait que la fleur soit constituée d'une substance complètement distincte de la perception visuelle qu'il appréhende. Et le quatrième, c'est que la fleur, ici, donc, est perçue comme comme existante de par ses propres caractéristiques. Alors là, notez, et puis faites ouf après. Donc, la fleur est perçue comme existante de par ses propres caractéristiques en tant que base à laquelle est appliqué le terme fleur ou l'expression fleur. Non, j'ai dit après.
En tant que base à laquelle est appliqué le terme ou l'expression fleur. Non, c'est pas le label d'étiquette, c'est la base en fait. C'est la base à laquelle est appliqué ce terme ou cette expression. Donc ça, ce sont 4 aspects, 4 apparences en fait qui surgissent à l'esprit, en d'autres termes, d'un être ordinaire, c'est-à-dire à la perception directe de l'être ordinaire en train de percevoir cet objet. 다들 낭주 시딜레 용 거です. 낭주 시딜레 인디가 내다 남 서봐. 레장 안도 진 딱제 지나 낭주 숨디 안도 요레스. 하고 그랬어 갑도. 와 찍딩 안도 주면서 고트고 말했어. 다마데. 다주베 주실라야지. 삼로당 말와스. 다 내가 현다도 안도 삼로당이나 남산지 하고 그랬어. 와 도알립 그랬어. 락바디 통고 그랬어. 그런도 똑똑 친구요 통되고 그랬어. 락바디 통고 그랬어. 그 매도 임베차디 먼저 통고 그랬어. 그러봐. 다 먼저 시에 대한 엄마도 줄로니 주대바지 먼저 통되고 그랬어. 다 하나 통되고 그랬어. Regardez, ne soyez pas effrayés en fait par la liste. C'est quelque chose en fait, en tout cas déjà pour les 3 premiers points, qui sont, enfin dont on est conscient même, tout simplement sans interpeller, sans interroger plus avant notre perception. Quand on regarde une fleur, en fait, s'impose en nous son aspect grossier, son aspect tridimensionnel, grossier, solide, compact. Ça c'est quelque chose qui s'impose à nous, qui apparaît à nous. Apparaît également le fait que ce qu'on perçoit est une fleur. On se demande pas si c'est une autre perception, une autre conscience qui le comprend, enfin, etc. Cette fleur est ce qui apparaît en fait à nous. Et le 3e point, c'est que ce qui apparaît à ce moment-là à nous, c'est vraiment cet objet comme existant là, de son propre côté, en soi, sans dépendre du tout de la perception qu'il appréhende. Ça veut dire, c'est que systématiquement, quand on regarde un objet, donc quand on porte nos yeux, par exemple, sur cette fleur, ce que l'on voit, c'est que ce qui s'impose en quelque sorte à nous, c'est que cette fleur existe complètement séparément de nous, de façon complètement distincte. À aucun moment on imagine, sans réfléchir, on entend bien sûr, mais spontanément, à aucun moment s'élève en nous cette possibilité qu'il y a un lien entre cette fleur et notre perception, a fortiori même éventuellement que cette fleur et notre perception constituent la même nature, sont de la même nature. C'est quelque chose qui ne vient jamais à notre esprit, ça. 고랑 매도 고랑 용원에 2바지 통용 거랬어. 도 스타제치다. 라주베 죽시 데라 매도 고랑도 주바디 레도 레면도. 다지지기나 민기가를 로미 칠슬라디 삼무시당기나. 나고 그랬어. 좋아. 콜라 매도리 마다 공라 먼저 간디 통선에디 매도리스 라고 말왔어. 좋아. 매도리 스타서베 슈데라. 아니 그 통선아 아장장. 된지 시작으로서는 매도 원이 된지 나와시기로 왔어. 된지디 어디 매도 이야. 삼지 나와시기도 왔어. 언제서 뒤에 다랑 고랑 원이 줘봐 이 삼십년 다랑 레비도 왔어. 언제서. Et si l'on prend le dernier point, qui n'est pas non plus, finalement, on n'y pense pas, ça demande une réflexion, mais il n'est pas non plus difficile à concevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que cette fleur, en fait, cet objet de notre perception visuelle, donc qui est une fleur, est une fleur. Ce terme en fait de fleur, d'autres termes, lui a été donné en dépendance de sa forme, en dépendance de sa couleur, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui surgit à notre esprit en dépendance finalement de quelque chose qui existe de son propre côté. Sous-entendu, la base finalement qui reçoit ce terme de fleur, de notre perception spontanée en tant qu'être ordinaire, cette base, elle existe de son propre côté. Pour nous, il y a une fleur qui existe de son propre côté et qui reçoit en fait, qui sert de base donc à cette expression fleur qui lui est accolée, qui lui est apposée.
Mais c'est là où on se méprend, c'est qu'il n'y a pas en fait, avant que le nom donc d'un objet ne soit donné, en fait, ou en fait avant qu'un objet ne soit désigné, on ne peut avoir la perception de cet objet. En fait, on peut très bien voir cet objet, mais sans voir la fleur, tant qu'on ne sait pas que cette chose-là est une fleur. Dès l'instant même où on nous dit cette chose-là est une fleur, oui, là on perçoit la fleur. De même ensuite, lorsqu'on essaie de se la figurer, donc mentalement, par exemple, de se la représenter, une image générique, donc de la fleur, va réellement pouvoir s'élever, parce que on saura en fait que cette chose-là, cet objet-là, que l'on conçoit néanmoins encore comme existant de son propre côté, est désigné comme étant une fleur. 다 딘데 여바데라 민기파 딱바리 스는탄 차우 차용도 왔어. 가자 차우 그럴 내용도 왔어. Et ici, donc, on voit déjà qu'il y a cette notion intéressante qui commence à venir avec ce système philosophique, c'est qu'il y a quelque chose de plus subtil. Ça veut dire que on perçoit en fait, donc, puisqu'il s'agit de la perception de l'être ordinaire, c'est qu'il y a quelque chose qui manifestement pour cette école n'est pas conforme à la réalité, et on perçoit en fait que il y a déjà quelque chose du côté de la conscience en fait, puisqu'en l'occurrence il y a nécessité d'une désignation de cette chose pour qu'elle soit perçue en tant que telle. Donc il y a cette nécessité d'intervention en fait de la conscience, de la perception. 딘데 통주 시대라. 안데네 다 가지고래. 남담바되기 라바통에 잘라. 가지고래. 말이 바자기 레어리. 취대어리. 라고 그랬어. 남담바. 남담바기. 담바레스. 덴바레스 마리 바자기 레요 마리 추요 마리 그냥 추요레스 간가 셈기 딩네 덴바레 라고레 칸네 추레스 라고레스 대인사 네 콜라 마리 바자기 레요 마레스 마라도 통하나시 라바지 요레 라고레스와 무슨기 통과하리 무슨기 통하는 시락바디 요래 슬라용 거레스 남 준박이 디마레스 말은 무슨 그 락바 통과하리 통하디 아니 말이 바자 레베왕기 통과하리 마도 말레바 통야 요 말이 통과 말이 소소지우나 사원님 통야 말이 추바레 무슨 라 추바샤고리 스네 디 소는 거레스와. Et donc revenons maintenant justement à nos deux partisans. Donc chez les Cittamatrins, on a dit que certains donc sont partisans de l'aspect ou de l'apparence véridique, d'autres de l'apparence fallacieuse. Et cette distinction réside dans le fait que justement un de ces aspects qui apparaît donc à la perception de l'être ordinaire, ce que l'on vient de voir, parmi un de ces aspects est entaché par les empreintes de l'ignorance ou ne l'est pas. En fait, c'est ce qui fait la distinction entre les deux. Et notamment quel est cet aspect? C'est l'aspect grossier, justement l'apparence grossière. Donc que l'on a décrit tout à l'heure par exemple par rapport à la fleur, c'est un des exemples. Pour les partisans de l'apparence véridique, ils considèrent que l'aspect grossier, l'apparence grossière de la fleur, par exemple, n'est pas entachée par les empreintes de l'ignorance. Donc, par contre, les partisans de l'apparence fallacieuse considèrent, eux, que cet aspect grossier est, lui, bel et bien entaché aussi par les empreintes de l'ignorance et qu'en fait, il n'en est pas ainsi. 아니 다 남준바디 데스 토아레스라고 그래서 토아레스. Donc c'est là où on suspecte déjà qu'il va y avoir quand même une pensée plus affinée finalement du côté de ces partisans de l'apparence fallacieuse qui mettent en doute déjà davantage un aspect donc de la perception, donc enfin en tout cas de ce qui apparaît à la perception d'un être ordinaire. 당한주 단다데 수락바데 지고 먼저 메도지고 올라버려서 아니 되는지 안보 소다티로레자 상마 안봉하기 통과를 봐서 상마를 되는지 드시자요레스 도용하잖아. 제가 안봉 것은 라 추어마도 맞추어요 말이스 남된베게 안봉 것은 기 라바나메 잘 추요 말이 딜라고레스 디레스. Donc, bien évidemment, l'exemple ici dans la définition est celui de la forme, mais vous comprenez bien que cela fait référence à n'importe quel objet sensoriel, en d'autres termes. C'est-à-dire, on aurait très bien pu prendre la perception directe qui apprend un son, et quant à l'apparence grossière de ce son, etc. Donc, tous les objets finalement qui nous entourent, tous ces objets sensoriels. Et qu'est-ce que disent donc les partisans de l'apparence fallacieuse? Ils disent finalement que ces perceptions sensorielles, en d'autres termes, sont affectées en fait par les empreintes
empreintes de l'ignorance qui modifient finalement l'apparence qui s'élève à elle, en fait. D'accord, qui trompe l'apparence qui s'élève à elle. De sorte que l'apparence grossière donc de n'importe quel objet sensoriel est ainsi entachée, en fait, par les empreintes d'ignorance. Donc on se réserve le reste pour cet après-midi. Sashi peu ki chu shing me tak toi mre ram ling shi ni de gen pa di sangye shing tu mik te ulwai aucun nam tak shin la she pa shogi dam guru ratna manda kam niriyataya mi